Bonjour à toi qui regarde ce message, je suis content de vous retrouver. Je vais pas vous mentir, je suis stressé. Parce que je suis comme un stagiaire qui fait sa rentrée. J'ai pas pris beaucoup de jours de vacances, mais vous êtes impressionnant. Toi qui en lis, t'es impressionnant aussi. Et du coup, je me mets un petit peu cette pression parce que je suis un peu sensible dans ma vie. Donc je me dis, Seigneur, il faut vraiment qu'ils reçoivent un message de Dieu. Pas un message de moi, mais un message de toi. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut leur donner ? Alors, j'aurais pu faire un message léger, très des paillettes dans les yeux, etc. Mais en vrai, je voudrais dédier ce message à une personne qui s'est connectée et qui a désespérément besoin d'oxygène dans sa vie. Moi, je suis passé par là cette année, donc je ne suis pas un donneur de leçons qui n'a pas vécu ce que je vais dire. Mais il y a des saisons dans notre vie où on étouffe. Il y a des saisons dans ton célibat où tu étouffes. Il y a des saisons dans ton mariage où tu étouffes. Il y a des saisons où aller à l'entreprise, aller au stage, la boule au ventre, ça existe. Tu dors mal. Ton cerveau, il est occupé avec des problèmes qui tournent en boucle dans ta tête. Et je ne sais pas si tu es concerné, toi qui regardes ce message, mais il y a un moment où tu as l'impression que ta vie, elle perd du sens. Mais c'est comme une dégradation progressive. Je te donne cette illustration. Parfois, tu as l'impression que ta vie est dans le mauvais train. C'est-à-dire que tu es rentré dedans. Au début, tu pensais que tu allais vers une certaine direction. Tu te rends compte que ce n'est pas ce que tu veux. Mais une fois que tu es dedans, c'est compliqué de sauter du train. Tu te sens piégé, c'est comme si tu étais dans une cage et tu veux arrêter. Mais chaque jour, chaque semaine, chaque mois, tu perds un peu de vie et tu te dis, mais je vais exploser. Mais je vais exploser. Alors je dédie ce message à tous ceux qui, au moment où je t'en parle, et par contre il va y avoir des perles que Dieu, d'encouragement pour quelqu'un derrière. Mais écoute. Aujourd'hui, tu dis, j'étouffe dans ma vie actuelle. Mettez bien le mot actuel. Parce que ce n'est pas là que Dieu veut que tu sois pour toujours. Il y a des bonnes choses que Dieu a prévues pour toi, mais cette saison-là est une saison compliquée. Le personnage de la Bible qui me parle dans cette saison que tu vis, tu me fais penser à quelqu'un. Tu me fais penser à Rachel. Et je parle aux hommes et je parle aux femmes également, mais ça peut être quelqu'un qui se dit « Ah, le film de ma vie, là, il est en train de partir dans le bad. » Rachel, ça avait tellement bien démarré. C'est cliché, c'était un téléfilm de M6, c'était un truc de Netflix qui était tellement bien parti. Elle avait une vie tout à fait banale et tout d'un coup, il y avait un homme qui vient de nulle part, qui vient dans son quotidien où il ne se passait rien. Cet homme, il a un petit accent, il est cute, il s'appelle Jacob. Tous les autres filles du village sont là. Et c'est toi, Rachel, qui gagne au loto. Le gars, il focalise sur toi. Le Jacob avec son petit accent où tous les jours, tu dis « Oh, c'est trop, trop mignon. » Tu craques, tu as 18 ans à l'époque, tu connais rien à la vie. Et tu te fais des films. Et Rachel, c'est pas ce qui va se passer. Alors oui, elle va l'épouser. Mais vous connaissez un petit peu, vieillissez, vous comprendrez que entre nos rêves et la réalité, il y a des grosses déceptions. Elle avait prévu d'être avec son amoureux, mais en fait, finalement, ça va être un mariage à 3. Parce que le grand malheur, c'est que sa sœur aînée va être mise dans le lit de son mari. Je veux dire, ça casse tout. Du coup, elle se rend compte que son père l'a trahi, que sa sœur l'a trahi, et que l'homme avec qui elle est mariée, c'est un loser. C'est pas le chevalier qui est venu de nulle part, mais... Et les années passent, est-ce que je parle à quelqu'un ? Ce que tu as toléré à une période de ta vie, là, aujourd'hui, tu dis, j'en peux plus. Là, je suis à ça. Et c'est ce que l'on voit dans Genèse 30. Genèse 30, verset 1er, Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob. Elle avait plein d'autres problèmes, mais c'est le problème de trop.
Elle devint jalouse de sa sœur et elle dit à son mari, « Donne-moi des enfants, sinon j'en crève, j'en mourrai. » C'est une immense frustration qui dégoupille ce jour-là. Y a-t-il quelqu'un qui a une telle insatisfaction dans ta vie que tu es au point de tout remettre en cause? Parce que quand elle dit « j'en mourrai », c'est pas que du chantage affectif qu'elle fait à son homme. Et tu sais pas quoi? Je vais me mettre en l'air en fait. Si c'est pour vivre une vie aussi décevante que cette vie-là, je me fous en l'air. Prête à exploser. Ce message, comment te dire? J'ai envie de te dire que Dieu le Père veut te prendre dans ses bras. Il veut juste te dire, tiens bon ma fille, tiens bon mon fils. Sauf que Rachel ne comprend pas ça à ce moment-là. Écoute bien, ta première réaction, grand 1, c'est qu'au lieu de faire confiance à Dieu, tu vas avoir envie de trouver une solution rapide à ton problème. L'être humain, c'est ça. Quand ça ne va pas, il a envie de tout faire péter. Grand 1, ta façon de régler ton problème d'étouffement. Ce jour-là, Jacob passe près de la tente où était Rachel. Rachel l'attrape. Elle lui dit, tu sais pas quoi? Tu me donnes un gamin ou je me mets en l'air. Et Jacob répondit. Il se fâcha contre elle, comme s'il en avait besoin, et il dit, est-ce que je suis à la place de Dieu? Et information, pour tous ceux qui sont mariés, mettez jamais Dieu dans les conflits, mais jamais. Mais laissez Dieu au ciel. Est-ce que je suis à la place de Dieu? Et il va rajouter cette phrase. Il va lui dire, c'est lui qui t'empêche d'avoir des enfants. Vous voulez que je vous la donne en version français courant? Avec ton caractère pourri, Dieu ne veut pas que tu te reproduises. Vous comprenez que là, déjà qu'elle n'avait pas beaucoup envie de vivre. Et sa réaction, elle a une réaction instinctive. Instinctive, elle va dire, « Ok, alors, suggéra-t-elle, voici ma servante Bila, unis-toi à elle, fais-lui l'amour pour qu'elle ait un bébé. Elle accouchera le bébé sur mes genoux et j'aurai moi aussi un enfant par son intermédiaire. » Je m'en fous, je suis mère porteuse. Je trouve une mère porteuse, je veux un bébé. Parce que toi, t'es trop décevant, mon père décevant, ma sœur décevant. Je veux plus vous voir, je veux quelqu'un d'autre. La solution qui va claquer dans ta tête lorsque tu es sur le point d'exploser, écoutez bien, c'est faire sauter tes principes, faire le deuil de tes valeurs. Voici la première solution, la première tentation que tu as, c'est de faire, aujourd'hui on dirait, faire une dinguerie. Et je parle à des chrétiennes et je parle à un chrétien. C'est tu dis, tu sais pas quoi là? Tu m'as pris pour l'enfant Jésus. Et tu es prêt à lâcher en toi tout ce qu'il y a de mauvais et à faire une croix sur qui tu es, comme pour provoquer. Et quand elle dit ça, c'est pas qu'elle a envie que son mari fasse un bébé à une autre, elle est prête à faire n'importe quoi pour mettre un terme au fait de souffrir. Bon, on est bien d'accord? Quelle va être la conséquence? La conséquence, c'est quand le bébé va naître, ça ne va pas lui suffire, parce qu'elle sait très bien que ce n'est pas son bébé. Donc faire ton deuil de tes valeurs, ce n'est pas ça qui va te rendre plus heureux. Par contre, tu vas avoir un petit effet qui se coule avec un deuxième effet qui est la culpabilité. C'est qu'en plus, tu ne vas pas être beaucoup plus heureuse, mais tu vas te retrouver dans la glace et tu vas dire « Je ne suis même plus une bonne chrétienne, je ne suis même plus un homme de Dieu, j'ai fait n'importe quoi ». L'objectif du diable, c'est de te faire exploser pour que tu prennes en charge ta vie en mettant une fausse solution, une solution qui est une dinguerie, qui est comme un cri de douleur, mais ça ne va rien résoudre. Et on peut être vrai, qui ici n'a pas été tenté de le faire? Qui a arrêté de faire les... Je veux la vidéo privée de toutes les dingueries que vous avez pensées dans votre cerveau.
Et ça se dit prophétesse. Et ça loue Dieu le dimanche. Non, les amis, les meilleurs hommes et les meilleures femmes de Dieu, il y a des moments où on pense dans notre tête faire n'importe quoi. Et par la grâce de Dieu, pour certains, vous n'avez pas passé ça en action. C'est tout. C'est tout. Heureusement que Dieu nous a protégés. Sauf que le problème n'est pas réglé. Donc tu n'as peut-être pas fait une dinguerie, tu n'as peut-être pas fait la solution de Rachel, mais tu y as pensé. Et surtout, tu vas être amené à faire une deuxième solution. Vous savez quelle est la deuxième solution que Rachel va prendre? C'est tellement moderne ce texte. L'être humain n'a pas changé. Ça parle de moi, ça parle de toi. Lorsque tu as pensé faire une dinguerie, que tu l'aies faite ou pas, ça ne marche pas. La deuxième attitude que tu vas avoir, c'est tenter de t'évader grâce à un échappatoire. Et cet échappatoire, c'est souvent un produit, quelque chose qui va te calmer, qui va calmer ton stress. Et c'est comme ça que tu vas développer des addictions. Je ne vais pas vous citer le nombre de pasteurs, de responsables de petites ou de grandes églises, de leaders de louanges ou de responsables de ceux-ci dans les églises qui, dans le tréfonds de leur âme, ont développé une addiction secrète qui est cette petite façon de prendre un petit shoot pour calmer leur stress ou leur mal-être. Je reviens en arrière. Petit 2, l'échappatoire. On va lire l'histoire de Rachel par rapport à l'échappatoire. Au temps de la moisson des blés, normalement c'est une période heureuse, la moisson des blés. C'est une période où on retrouve la vie. Rachel, elle n'a pas la vie. Voilà. Ruben, le fils de Léa, Léa c'est la sœur aînée, sortit dans les champs et il trouva des mandragores. Okay? Il les apporta à sa mère Léa. Mais Rachel, qui a vu arriver le produit là, elle dit à sa sœur Léa, « Donne-moi s'il te plaît quelques-unes des mandragores que ton fils a apportées. » Regarde ici. Si les dingueries ne suffisent pas, tu vas essayer de trouver un produit qui te permet de t'échapper. La mandragore à l'époque, c'est une plante dont la racine a des effets neurotoxiques. C'est pas bon, mais c'est efficace. Tu prends la mandragore, c'est plus fort que le cannabis. Ça te shoot. Et à cette époque-là, la seule façon qu'a trouvé Rachel pour supporter son quotidien pourri, c'est de se défoncer. Et donc, quand elle voit, en fait, c'est toute une bande de junkies là-dedans, hein, parce que je ne sais pas pourquoi le fils il a ramené les mandragores, mais à mon avis, sa maman Léa, elle doit être aussi shootée. En fait, il n'y a personne qui est bien là-dedans. Ah, ça loue les merveilles de Dieu, mais il n'y a personne qui est bien là-dedans. Et du coup, ils arrivent, elle voit les mandragores et elle dit, « Donne-moi la cam. » Vous voulez que je vous dise, on est presque dans un squat à Pantin ou dans le 18e. Parce qu'elle va dire, non mais regardez, attendez, je suis en train de parler c'est les petits-enfants d'Abraham, hein, le père de la foi. Hein. Rachel, elle dit, Léa dit, non, je ne te filerai pas ma dot, c'est ma dot, c'est pour moi. Léa répondit, est-ce qu'il ne t'a pas suffi de prendre mon mari? Est-ce qu'il faut aussi que tu prennes les mandragores de mon fils? Et Rachel lui dit, eh bien Jacob, mon homme, il va coucher avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. Non, vraiment, on est dans le squat de Pantin. On est prêt à faire n'importe quoi dans cette famille. N'importe quoi dans cette famille. Les jugez pas les amis, parce qu'on parle de toi, on parle de moi. On parle de tes enfants, on parle peut-être de tes parents. De choses qu'on ne dit pas dans les églises. Mais que quand tu es au bout du rouleau, et puis au début, elle n'a pas pris une mandragore en entier, elle a pris un tout petit bout. Puis ça lui a apporté un peu de calme. La mandragore, en fait, ça te défonce, tu planes derrière. Ça ne règle aucun problème. Et l'alcool ne règle aucun problème. Les médocs que tu prends au début, c'est un médecin qui te les avait donnés. Mais les doses que tu prends, tu sais très bien que ce n'est pas équilibré. Sauf qu'au début, tu avais pris des doses raisonnables. C'est à la base. Tu pensais que le mariage réglerait tes problèmes de sexualité, mais pas du tout. Alors du coup, tu t'es dit, mais moi je croyais que
Et la pornographie, au départ, c'est rien, c'était juste un écran, un pop-up, tu n'avais pas calculé le truc. Mais de petit à petit et de petit à petit, tu développes complètement une vie imaginaire. Tu calmes ta frustration. C'est ça que tu es en train de faire. Tu calmes ta frustration et ton stress par les écrans. Et vous savez qu'en plus, là je vais parler un peu plus aux hommes, mais les jeux vidéo, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou les jeux vidéo. Vas-y, mets-moi une affiche d'un jeu vidéo. Ils font des jeux vidéo qui n'arrêtent jamais. C'est-à-dire qu'il y a des jeux vidéo maintenant. Moi, je vois mon fils, hein, et pourtant, je pense que je suis un bon papa. Et vu le nombre de fois où sa mère lui dit « Arrête les écrans !» Mais le sujet, c'est que l'écran étant addictif et il permet de t'échapper de ton stress de l'école, de ton stress de la mauvaise note, de ton stress des amis que tu as ou que tu n'as pas. Juste souffler, juste arrêter de penser au quotidien. Et l'écran, c'est pas tant que tu as envie de jouer pour jouer, mais c'est que ça te permet de t'évader. Et comme les commerciaux de ces jeux sont tellement intelligents, ils ont fait que tu ne peux même pas éteindre l'ordinateur parce que le jeu, il continue. Est-ce que tous les êtres humains sont nés addicts ? J'hésite à la réponse. Eh bien, jusqu'en 1978, le test des rats tendait à prouver que tout ce qui est animal en nous, en période de stress, fonce vers le substitut, l'échappatoire, quel qu'il soit. On n'a pas le même échappatoire. Hein. Je vous ai cité plusieurs échappatoires, mais vous avez probablement un échappatoire qui est votre façon de calmer votre tension intérieure que vous ne gérez pas. Dans les années 70, il y a une explosion du trafic de drogue au niveau mondial. D'ailleurs, à cette époque-là, les présidents américains ont commencé à faire des opérations de fous pour aller en Colombie, etc., pour essayer de détruire les endroits où était fabriquée la coke. Il y a eu les plus grosses importations à Amsterdam. La drogue a fait un boom hallucinant dans les années 70. Et l'intuition, c'était que les êtres humains peuvent tous finir junkies. Jusqu'à ce qu'un professeur, Bruce Alexander, au Canada, a fait une étude sur les rats. Pourquoi ? Jusqu'à présent, on mettait les rats dans une petite cage et on leur donnait, tu mettais un rat dans une cage, c'est possible d'en montrer, voilà, et tu lui proposais deux pipettes, deux façons de se nourrir. Soit il avait accès à de l'eau normale, ou soit on lui mettait un mélange d'eau avec de la cocaïne. À votre avis, qu'est-ce que prenait le rat dans sa cage ? À plus de 90% des rats sont morts d'une overdose. C'est-à-dire 90% des rats sont allés jusqu'au bout du bout en essayant de soulager leur mal-être par la drogue. Et la plupart des cours de psychologie à cette époque-là, aux États-Unis et puis dans le monde entier, disaient « L'être humain étant un rat comme un autre, la drogue, une fois que tu goûtes, t'es foutu. » Et Bruce Alexander a eu une intuition. Et c'est là où il y a de l'espoir. Ne coupe surtout pas la vidéo maintenant. En 1978, il publie une étude qui révolutionne la science des addictions. Au lieu de mettre un rat par cage avec les deux choix, la bonne eau et l'eau cocaïnée, il dit on va changer l'enclos, on va changer la cage. Oh. Et au lieu de faire un petit enclos, il multiplie la cage par 200. Il fait ce qu'on appelle un parc. Oh. Il fait un parc et il met des roues, et il met des tunnels, et il met des balançoires, et il met des petites friandises, et il met des choses naturelles dedans. Et il met surtout des collègues. Il met des groupes de 20. Et il se rend compte, au bout de quelques temps, écoutez bien ça, que 90% des rats qui étaient shootés et cocaïnés se sont sevrés tout seuls.
Pourquoi ? Parce qu'ils avaient trouvé le stimuli, la joie, le goût de vivre en dehors de la drogue. Donc ils se sont rendus compte que de jour en jour, le volume d'eau cocaïnée ne bougeait plus et que les rats se mettaient à ne boire plus que de l'eau saine. Oh, ça va donner de la joie. Et je me suis dit, ça veut dire qu'on n'est pas condamné à échouer. Par contre, écoutez bien ça. La conclusion du professeur Alexander, et c'est très important parce que c'est un message que Dieu, même si c'est un professionnel de santé, c'est quelque chose que Dieu essaye de te dire. Ce n'est pas la drogue seule qui crée la dépendance, mais c'est la détresse, l'ennui et l'isolement et les conditions d'élevage qui t'amènent à la drogue. Donc si les conditions changent, tu n'es pas condamné à échouer. Tu n'es pas condamné à échouer. Et ça veut dire qu'il ne faudrait pas peut-être appeler le mot addiction, mais il faudrait peut-être appeler le mot lien. Et c'était une révélation pour moi quand j'ai compris ça. L'être humain est un être qui a besoin de tisser des liens d'amour, des liens d'amitié. Vrai ou pas ? Quel est le verset le plus important de la Bible ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, un lien d'amour avec Dieu et ton prochain comme toi-même, des liens avec tes amis, des liens avec tes proches. Vrai ou pas ? Si tu veux avoir un parc au lieu d'une cage, il faut tisser des liens. Il faut tisser des liens avec des autres. Et si tu ne tisses pas des liens avec les gens, tu vas tisser des liens avec un produit. Tu vas tisser des liens avec quelque chose de toxique. Les amis, ce que Dieu essaie de te dire, ce n'est pas de la culpabilité. Arrête de pas. Il y a trop de messages, trop de prédications où quand tu les écoutes, déjà tu ne vas pas bien, tu finis, tu es cassé. Le message que je te dis, c'est non, ce n'est pas foutu. Rachel, Dieu t'aime. Dieu sait que tu n'es pas bien. Dieu sait que tu étouffes dans ta vie. Dieu sait qu'il y a trop longtemps. Mais, Dieu a une façon de régler tes problèmes grandeux. Écoute bien comment Dieu, est-ce qu'il est possible de s'en sortir ? Comment collaborer avec Dieu pour que cette situation actuelle change ? Bon, je ne vais pas vous mentir, ça ne va pas changer comme ça. Je voudrais être un prédicateur de l'onction qui vient, t'arrives sur le devant, 1, 2, 3, t'es libéré, ça arrive. Et tu reprends ta coke après. Voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que tu viens à l'estrade, etc., tu pleures tous les larmes de ton corps, mais comme tu ne changes pas ce qui te drogue, comme tu ne changes pas la cage, et que tu dis « j'ai été visité dans ma cage », ça ne suffit pas. Il faut transformer la cage en un parc. Et ça va prendre du temps, parce qu'on transforme. Tu vois, Dieu peut te libérer. Tu sais, c'est ce verset qui est génial, où il dit, tu sais, si Dieu chasse un démon, mais que tu ne remplis pas derrière, t'en chopes plus derrière. Donc, il faut bien travailler sur les causes qui ont amené ça chez toi. Vous êtes toujours là ou pas ? Oh ! Donc, ma première question, c'est est-ce que vous êtes d'accord d'essayer d'arrêter ? Et sinon, on n'y va pas plus loin. Il n'y a aucune façon de vous aider à sortir de cette situation d'étouffement si vous ne voulez pas. Si si quelque part tu es arrivé au point de ne plus croire que c'est possible d'aller mieux, je ne vais pas pouvoir t'aider. Tu sais comment on appelle le fait de croire que c'est possible que ça va mieux ? On appelle ça la foi. Sans la foi, nul ne verra Dieu. J'ai besoin que quelqu'un dise « Aïe, 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 il me reste 3% de foi, mais je mise tout, je fais tapis sur Jésus. » Je le tente. Et juste, j'arrête, je stoppe, petit 1, je stoppe la dope. Mais tu ne vas pas pouvoir stopper longtemps. Mais déjà là, prends une décision juste à court terme. Je ne te demande pas de me dire « Non, cette relation adultère, c'est fini pour toujours. » Non. Je te demande de ne pas le contacter pendant 1 semaine et ça va être chaud patate. Je ne te demande pas d'arrêter la pornographie pour l'éternité parce qu'en vrai, tant que tu n'as pas rempli ta vie de belles choses, tu n'arriveras pas à arrêter. Il va falloir travailler le couple aussi. Il va falloir travailler tes frustrations perso. Il va falloir
Il va falloir faire un travail de repentance, mais pas de culpabilité. Vous voyez la différence? La repentance, c'est je vais focaliser sur Jésus, je vais venir, oh. Est-ce que ça vous est arrivé d'être dans le sombre? Est-ce que tu peux m'enlever la lumière là? C'est un moment où tu te dis, ah mais pasteur, là je suis dans le trou. Je suis dans le trou, je suis pas bien. Et j'ai une bonne nouvelle. Tu sais, une fois que tu es au fond, tu peux plus descendre. Et c'est pour ça que des fois Dieu permet qu'on descende bas. Parce qu'une fois que tu es arrivé, ça vous est déjà arrivé d'arriver vraiment en bas de la piscine? Si tu descends là, et puis tout d'un coup, carrelage. Il y a quelqu'un à qui Dieu va dire, prends une impulsion et remonte maintenant. Mais il faut que tu acceptes l'idée que tu as touché le fond. Nathalie Boudienne me disait ceci. Elle a dit, tu sais Yvan, ce qui est extraordinaire avec Jésus, c'est que Jésus, il a touché le fond pour nous aussi. Le livre des Hébreux nous dit, il a été tenté et éprouvé dans toutes les choses. Quand il est à la croix, il est nu. Quand il est à la croix, il est battu. Quand il est à la croix, il est à bout de force. Quand il est à la croix, il est en situation d'étouffement. Parle-moi de ton étouffement. Jésus étouffait à la croix pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, vous savez, il y a un moment à la croix, il dit, Jésus rendit. C'est comme si la dernière chose que Jésus a fait, c'est il a dit, tout est accompli. Et il souffla. Il y a quelque chose qui se passe à la croix où il y a une transfusion d'air et d'oxygène pour ta vie. Et du coup, l'air que tu respires est un air qui vient de la croix. Les amis, ne coupent pas cette vidéo, j'ai pas fini. J'ai un point très très important à dire. Mais je voudrais juste vous acceptez qu'on fasse une pause, on va faire les choses différentes. On fait une pause. Et je voudrais juste entendre ce chant qui m'est venu au cœur quand je préparais ce message pour toi, qui dit, c'est l'air que je respire. Ta sainte présence. Est-ce que quelqu'un veut crier à Dieu maintenant? Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Alléluia. Je crois que cet acte d'humilité qui est de dire, Dieu, j'ai besoin de toi. Maintenant, écoute bien. J'ai un verset à te donner. C'est dans le livre d'Ésaïe au chapitre 49. Je voudrais que ça s'affiche sur l'écran parce que je voudrais que tu puisses le lire dans ta Bible. Écoute bien. Tu peux fermer les yeux si tu préfères.
Mais ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Quand? Au temps de la grâce. Il y a un temps de Dieu. Tu ne vas pas vivre toute ta vie en étouffement. Il y a des saisons où Dieu a permis qu'il y ait de l'étouffement, mais Dieu ne veut pas que tu vives perpétuellement là-dedans. La cage est trop petite pour toi. Je l'exaucerai. Au jour du salut, je te secourrai, je te garderai. Pour dire aux captifs, sortez. À ceux qui sont dans l'obscurité, osez vous montrer. Vous savez pas quoi, je suis content que vous soyez tous dans l'obscurité là. Je sais pas toi qui es devant ton écran, mais je te vois pas. Donc tu es dans l'obscurité pour moi. Et ben tu sais pas quoi, ose te montrer. Mais non, mais attends pasteur, c'est hyper nul si tu savais. Vous savez le nombre de fois dans ma vie où j'ai eu l'impression que j'étais un tocard, que j'étais pas à la hauteur. Le nombre de fois dans ma vie où je me suis dit, mais Seigneur, quelle erreur t'as faite de parier sur moi. Je devrais pas me plaindre, je devrais pas faire ça. Et à chaque fois, c'est pas la culpabilité qui m'a sauvé, c'est le fait d'aller vers celui qui m'a aimé. Et mes amis, j'ai une question. Est-ce que Dieu aimait plus Rachel quand elle avait 18 ans ou il aimait que quand Rachel se shootait au mandragore? Eh bien, vous savez pas quoi. Si vous pensez qu'il y a une différence dans l'amour de Dieu entre le moment où elle a 18 ans et elle est la petite fille parfaite et au moment où elle est la junkie au mandragore, vous connaissez rien de l'Esprit de Dieu. Parce que ça veut dire aussi que vous n'avez jamais été parent. Et j'en appelle à tous les parents dans la salle et à tous les parents devant leur écran. Quelle maman aime moins son fils lorsqu'il est en train de fumer? Quelle maman aime moins son fils lorsqu'il fait des dingueries? Quelle maman abandonne celui? Vous comprenez ça? À combien plus forte raison, vous qui donnez pas toujours de bonnes choses, le Père Céleste donnera des bonnes choses. Oh, vous connaissez pas le Père Céleste. Et je continuerai à recevoir des messages. Oui, l'église MLK, c'est trop la grâce. Mon ami, t'as pas pris assez de murs dans ta vie si tu dis ça. C'est que tant que t'as pas touché le fond et que tu crois que c'est toi qui flottes dans la baignoire, tu pourras dire que s'il n'y a pas assez de sanctification. Je vais te dire une chose, la sanctification, j'en suis un absolu amoureux de la sanctification. Et la sanctification, c'est la parole de Dieu qui descend en moi et ce n'est pas les extérieurs. La sanctification, c'est lorsque le Saint-Esprit vient en moi et me dit, Yvan, tu n'es pas ce que tu fais. Tu es celui que je dis que tu es. Mais j'ai pas fait de dinguerie dans ma vie. Et vous savez pas quoi? Et si j'en avais fait, Dieu m'aurait pas moins aimé. Je suis pas ici parce que la première femme que j'ai embrassée, c'est Nathalie, c'est vrai. Hein? La première femme avec qui j'ai couché, c'est ma femme. Je suis une star. Non, je suis pas une star. Je suis juste hyper béni. Et si jamais ça n'avait pas été le cas, Dieu m'aurait aimé. Et si jamais quelqu'un me dit, mais pasteur, j'ai de la violence en moi et Dieu ne peut pas aimer ça. Non, Dieu n'aime pas la violence, mais qu'est-ce qu'il t'aime, toi? Le nombre de fois où il dit, aïe, 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 il faut encore nettoyer. Il nettoie. Ainsi parle l'Éternel, sortez de l'obscurité. Je parle à quelqu'un, tu as regardé ce message, mais tu ne viens pas à l'église. Parce que chez toi, tu as l'impression d'être moins hypocrite. C'est que tu n'as pas compris ce que devait être une église. L'église, c'est un hôpital. Hein? C'est un endroit où on soigne ceux qui sont blessés. Et je te dis tout simplement, voilà le ministère de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour apporter aux captifs la délivrance. Et regardez, c'était déjà écrit dans Ésaïe, il était dit, sortez de vous qui êtes dans l'obscurité, arrêtez de vous cacher. Fils prodigue, fille prodigue, Rachel, écoute bien, c'est pas parce que tu sens mauvais que le Père Céleste ne sort pas à ta rencontre et te prend dans les bras. Je ne me lasserai jamais de parler de ça. Au temps de la grâce, il y a une saison où il y a une libération. Il faut juste être là au moment où Dieu visite, quoi.
Et c'est ce que tu es en train de faire. Sache qu'il veut t'aider et il veut te conduire, nous dit le texte d'Ésaïe, vers des sources d'eau. Il veut t'amener vers de l'oxygène. Verset 22 du texte. Exactement ça. Alors Dieu eut égard à Rachel. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais au bout d'un certain nombre d'années, Dieu eut égard à Rachel, il l'exauça et lui accorda la possibilité d'avoir des enfants. Elle devint enceinte et donna naissance à un fils en disant « Ah, j'ai jamais vu ça, dis donc. » Oh! C'est quoi le mot de Rachel? Dieu a enlevé quoi? Il a enlevé quoi? Voilà qui est Rachel, c'est quelqu'un qui a honte d'elle. Et Dieu lui a enlevé sa honte. Moi, pendant des années, j'ai cru que la honte, c'était le fait de ne pas avoir de bébé. La honte, c'était d'être addict au mandragore. La honte, c'est d'être plus capable d'aimer sa grande sœur. La honte, c'est d'avoir un père qu'elle déteste parce qu'il l'a trahi. La honte, c'est tout ce qu'elle a accumulé. Elle se dit, je suis pas quelqu'un que je voulais être. Et Dieu a enlevé. Et il lui a donné qui? Il lui a donné un petit bébé qu'elle nomma Joseph. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Moi, je connais l'histoire, vous aussi, non? Une maman junkie peut-elle avoir un enfant qui est d'une solidité mentale inégalée dans l'Ancien Testament? Joseph, c'est le fils de Rachel. Le gars, tu l'amènes en prison. Rien, il bouge pas. Tu le trahis. Il loue Dieu. Tu lui mets en face une nana là qui est prête à tout pour coucher avec lui. Il dit, j'aime trop Dieu. C'est l'enfant de qui? De Rachel. Comment c'est possible? Je vous dis, Rachel, ta cage est trop petite. Dieu veut que tu en fasses un parc. Oh, je vous quitte. Pour mettre un parc, il faut que tu démarres, start, purpose, en anglais, que tu démarres des choses, tu mettes des objets qui donnent envie de vivre, que tu aies des buts. Et pour ça, déjà, il y a un choix. Veux-tu t'engouffrer dans le positif et la gratitude? Parce qu'on ne va pas se mentir, tu ne vas pas transformer ta cage en 2 minutes, d'accord? Tu vas rajouter un à un des éléments de joie dans ta vie. Ça va être une personne à qui tu n'as pas écrit depuis des années et tu vas lui écrire un message WhatsApp mais tellement génial que quand tu vas l'écrire, tu vas être fier de toi, tu n'auras plus honte parce que tu sauras que tu as fait quelque chose de bien. Et la personne, quand elle va le recevoir, elle dit « Mais je ne peux pas croire que j'ai oublié cette copine depuis tant de temps. » C'est un homme, tu vas prendre une décision, tu vas démarrer une activité dont tu sois fier. Quelque chose qui va te donner moins envie d'aller vers des liens toxiques. Mets en place, vous savez, comme dans ce parc où ils ont commencé à mettre des balançoires, des circuits, des tunnels, des jeux. Transforme ton insatisfaction actuelle en booster pour un projet nouveau. Mais pour ça, il faut avoir un esprit de gratitude. Parce que à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose de nouveau dans ta vie, il faut prendre le temps de louer. Et ça, c'est le secret. C'est il loue, elle loue. Moi, je me suis rendu compte que la seule chose qui m'aide à tenir contre toute idée d'aller vers une pipette qui serait mauvaise, d'aller vers une dinguerie que tu voudrais faire dans ta vie, c'est le fait de dire « Seigneur, je suis né pour te louer. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. » C'est tellement dur de mettre de la louange quand ça va pas bien des fois. Mais tu vas mettre sur la chaîne YouTube, tu vas l'écouter Gauthier, tu vas l'écouter Nikita, j'ai fait ça hier soir encore, pourtant j'allais bien. Et là je dis, mais qu'est-ce que Dieu est bon. Qu'est-ce que Dieu est... Et là, tac, 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 je commence à agrandir mon parc. Je mets de la louange ici, de la louange là, tac, 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 tac. Et je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous me permettez
Parce que la Bible dit, honore Dieu, mais honore les autres aussi. Je vais vous écrire, je vais vous faire une déclaration. Bravo à toi. Bravo à quelqu'un qui regarde ce message parce que tu n'avais vraiment pas envie de le regarder et tu l'as regardé quand même. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es quelqu'un qui t'accroche dans la vie. Bravo. Je vais dire quelque chose. Je vais dire à quelqu'un qui a pensé à commettre un adultère, a pensé à faire n'importe quoi avec ton célibat, mais tu l'as laissé au niveau de tes pensées, tu ne l'as pas mis en action. Le Père Céleste est trop fier de toi. Trop fier de toi, t'assure. Bravo. Bravo à un homme, t'as construit un couple recomposé, mais c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de place pour toi dans ce couple. La personne que tu as épousée avait déjà des enfants, tu as pris la famille et objectivement, combien de fois tu as eu envie de te barrer? Mais tu ne l'as pas fait, tu es là aujourd'hui. Bravo. Dieu cherche des hommes solides qui ressemblent à son cœur. Au ciel, on va avoir des notes différentes. Aujourd'hui, tu n'as pas l'impression que ta vie elle est top en tant qu'homme. Je peux te dire qu'au ciel, tu vas passer l'éternité. Et Dieu regarde au cœur, pas à tes actions. C'est pas à ton portefeuille, c'est pas à la taille de ta villa. C'est est-ce que tu as été classe? Est-ce que tu as fait... Oh, il va y avoir des surprises. Tu n'es pas un rat en cage. Tu es appelé à créer un parc. Voilà ce que Dieu veut, c'est que tu crées un parc. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tisse des liens avec Dieu plutôt que des liens avec un produit ou des dingueries avec des personnes qui te jetteront derrière. Tisse des liens d'amour, des liens d'amitié. Et si on casse les liens, c'est pas grave, continue à tisser. Continue à tisser. Tu tisses des liens et le parc se transforme de jour en jour. Je rêve que ta vie soit un parc. Je vous quitte. Merci d'avoir été patient. Une chose. Je termine là-dessus. Dieu sait que tu manquais d'air. Dieu sait que tu manquais d'oxygène. C'est pourquoi le Saint-Esprit est un souffle. C'est pour ça que le Saint-Esprit, c'est pneuma en grec. C'est un souffle. Le jour où je manque d'oxygène, c'est pour ça que Jésus a dit, il est préférable pour vous que je m'en aille. Moi, je peux vous tenir la main, mais le Saint-Esprit vous met un souffle de vie. Restez jusqu'à ce que vous receviez un souffle, une puissance survenant sur vous. Et ça vous donnera la capacité de faire un parc à Jérusalem, dans toute la Galilée jusqu'aux extrémités de la terre. Le Dieu des miracles veut collaborer avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ça maintenant? Je vais te donner la possibilité, j'ai fini, de te lever si tu le désires pour dire, Saint-Esprit, remplis ma vie. Je veux une connexion avec toi maintenant. Je veux tisser un lien avec l'Esprit de Dieu. Je prends un rendez-vous avec Dieu maintenant. Je reconnais que tu es le Dieu des miracles. Tu es celui qui donne la vie aux morts. Tu es le Dieu qui a la possibilité de me donner la vie aujourd'hui. Je prends une résolution de vie maintenant. Celui qui fait voir les aveugles est présent ici devant moi, présent ici devant moi. Celui qui fait entendre le sourd
fais disparaître toutes mes craintes, disparaître toutes mes craintes. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui fait l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. On va le dire encore une fois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je le crois en toi, Jésus. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Le Dieu qui était et qui vient. La puissance du ressuscité. Dieu qui redonne la vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Oh, le Dieu qui était et qui vient, puissance du ressuscité, puissance du ressuscité. Tu es celui qui me redonne la vie, le Dieu qui redonne la vie. Dieu des miracles, Dieu des miracles, Dieu des miracles, Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, en toi, pas quelqu'un d'autre. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en tes promesses. Tu es fidèle. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Encore une fois, oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Le Dieu de l'impossible. C'est en toi que je crois. Oui, je crois en toi. En toi. Oui, je crois en toi. Le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Élève ta voix. Tu es le Dieu. Crois-le aujourd'hui. Il est fidèle. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Élève ta voix encore une fois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu peux lui dire avec tes propres mots. Je crois en toi. Et pas par mes propres forces, mais avec toi, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Ton nom est puissant, Seigneur, par ce que tu as fait à la croix.
Jésus, le seul nom qui peut guérir et sauver, qui peut restaurer. C'est en toi que nous voulons croire, Jésus, parce que tu es capable de guérir nos cœurs. Tu es fidèle et tu es présent ici. Je pourrais chanter ton nom sans fin, jamais je ne m'en lasserai. Jésus, ton nom est toujours sur mes lèvres, plus doux chaque fois que je le célèbre. Et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, oui, quand je pense à ton nom, je chante, tu es saint. Il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom. Jésus, tu es digne. Toi, l'ami, toujours à mes côtés, jamais tu ne m'as délaissé. Jésus, ton nom est toujours sur mes lèvres, plus doux chaque fois que je le sais. Et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, oui, quand je pense à ton nom, je chante, tu es saint. Il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom. Jésus, tu es. Et quand je pense à ton nom, oui, quand je pense à ton nom, Jésus, oui, quand je pense à ton nom, je chante, tu es saint. Il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom que le nom de Jésus. Il n'est pas d'autre nom. Jésus, tu es digne. Jésus, ton nom est merveilleux. Par ton nom, nous sommes guéris et sauvés. Tu es digne de nos louanges et digne d'adoration. Alléluia, Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, ton nom est la lumière du jour. La mort n'a pu te retenir. La résurrection et la
son nom, à lui revient la gloire. Jésus est son nom, Jésus est son nom, nous le déclarons. Jésus est son nom, à lui revient la gloire. Déclare-le encore, Jésus est son nom. Avec ta voix, déclare que Jésus est son nom. Il peut guérir, il peut sauver. À lui revient la gloire. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Déclare, déclare. Tu peux le déclarer avec ta bouche. Encore une fois, Jésus est son nom. Il peut te guérir et te sauver, te restaurer. Jésus est son nom, à lui revient la gloire. Liberté en son nom, liberté en son nom, liberté en son nom, à lui revient la gloire. Guérison en son nom, guérison en son nom, guérison en son nom, à lui revient la gloire. Le salut est dans ton nom, le salut est en ton nom, le salut est en son nom, à toi revient la gloire. La gloire te revient, Jésus. Et nous voulons te couronner, roi, parce que tu as fait à la croix, pour tout ce que tu as subi, pour moi, pour nous. La gloire te revient, Jésus. À celui qui porta une couronne d'épines, à celui qui fut outragé, blessé, ses mains et ses pieds furent transpercés, le voile déchiré. Jésus, sacrifice parfait, nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons. Nous proclamons, tu es digne, oh Dieu. Tu es digne, oh Dieu. Nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons. À genoux devant toi, Seigneur. Proclamons, tu es digne, oh Dieu. Toi seul est digne. Tu es digne, oh Dieu. Roi de gloire, Jésus. À celui qui donna sa propre vie. Sa propre vie, il prit sur lui-même ma honte, mes fautes, notre honte, nos fautes, cloué à la croix. Son amour prouvé pour moi, son amour prouvé par son sang précieux, racheté pour Dieu. Racheté pour Dieu. Te couronne. Face à terre, Jésus. Face à terre, nous t'adorons. Nous proclamons, tu es digne.
as subi, Jésus. Pour tout ce que tu as subi pour moi, pour que je sois libre, pour que je respire encore aujourd'hui. C'est pour ça que nous te chantons, c'est pour ça que je te chante aujourd'hui. À celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau immolé, prix de notre rachat, pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. Meurtrissure, les blessures, les coups que tu as pris, pour les larmes, pour le sang, volontairement versé, pour la bonté, la splendeur, la majesté de ton amour. À celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau immolé, prix de notre rachat, pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. Pour toi, Jésus, à celui qui a merci, qui a pris à la croix, les coups que tu as, pour les larmes, pour le sang volontairement versé, pour la bonté, la splendeur, la majesté, ton amour, nous te couronnons, Jésus. Tu es digne, lève ta voix, dis-lui. Nous te couronnons, Jésus, tu mérites. Face à terre, nous t'adorons. Sois la gloire, Seigneur. Nous proclamons, tu es digne, Dieu. Toi seul est digne, Jésus. Tu es digne, Dieu. Nous te couronnons, face à propres mots. Il est le roi, il est celui qui a subi pour toi, pour moi. Nous te couronnons, oui, à genoux devant toi, Seigneur. Nous t'adorons. Et la Bible dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Avec tout le souffle qui m'est donné, je louerai le Seigneur. Amen. Juste, on arrive à la fin de cette célébration alors que tu reprends place. Dis à ton voisin, ta voisine, respire pleinement là. On a passé un beau moment. Allez, ça va le gêner un peu, mais c'est pas grave. Allez, posez-vous tranquillement. Est-ce qu'on peut remercier toute l'équipe de louange pour leur travail incroyable, toutes les équipes en régie, toutes les équipes d'accueil, les enfants, tout. Merci, merci.
Merci. Comment vous êtes écartés de moi là? Ouais, non, mais moi je suis rien, moi. Oh. Ah, c'est quand même bien de revenir à MLK des fois. Ça fait du bien de vous retrouver. Ça fait du bien de vous retrouver. Si quelqu'un a besoin de prière, vous pouvez écrire à prière@églisemlk.fr. Encore une fois, je vous dis vraiment, on ne transforme pas une cage en un parc en un jour. Vous allez prendre la décision maintenant de collaborer avec le Saint-Esprit pour mettre des liens d'amitié et d'amour dans votre vie. C'est ça qui vous donnera de l'air avec le Saint-Esprit. Pour ceux qui le veulent, j'ai un projet possible. Encore une fois, rien n'est forcé à MLK. Mais pour tous ceux qui ont envie de dire « Avec mon temps, Seigneur, je veux te servir ». À partir de la rentrée, on va avoir la possibilité de s'inscrire pour une école pour tous ceux qui servent à MLK et qui veulent le faire, quel que soit le service, même si ça soit petit, grand, quelle que soit la durée. C'est tous les premiers samedis du mois. C'est une école ministérielle qui s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de dire une dimension de ma vie doit progresser au niveau du service de Dieu, au niveau de ma formation. Elle se passe le premier samedi de chaque mois, premier samedi d'octobre, premier samedi de novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et qu'est-ce qui se passe dans ce premier samedi? Il y a trois parties. La première partie, il y a 2 heures de travail sur qui tu es, comment gérer ton leadership personnel, ta santé émotionnelle, ta santé morale, ta gestion de ton corps, la gestion de tes pensées, de tes pulsions, la gestion de ton argent, etc. C'est très perso. Comment progresser? Parce que je ne veux pas qu'on vienne à MLK juste pour consommer et qu'on ne progresse pas. Je vais mettre un programme de formation avec toute l'équipe ministérielle. On démarre à partir d'octobre, tous les premiers samedis du mois. 2 heures là-dessus. 2 heures sur une spécialité. Je crois que Dieu a donné à l'Église des uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteurs. Et je voudrais que vous puissiez développer cette sensibilité. Vous n'allez pas devenir pasteur en un jour, mais pour certains, il est temps que vous commenciez à bosser cette sensibilité-là. Et donc, 2 heures de travail sur un ministère spécialisé, divisé en 5 groupes, puisqu'il y a 5 sensibilités. Et enfin, l'après-midi, c'est mettre en place avec une équipe, parce que c'est trop facile d'être spirituel tout seul. Quand tu es avec tes frères et sœurs, que tu te rends compte de ce que ça veut dire que d'être spirituel. Travailler en équipe pour pouvoir faire vivre cette sensibilité que tu as envie de développer, ministérielle qu'elle soit, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, etc. Et le bosser. Et du coup, les célébrations à MLK vont s'orienter selon ces 5 ministères à terme aussi. Tout un programme, parce que je refuse l'idée que MLK soit un endroit où on vient pour consommer. Je l'aurais appelé Centre MLK si c'était ça. Je ne l'ai pas appelé Centre MLK. J'ai appelé ça Espace MLK. Parce que mon but, c'est de vous propulser. C'est pas de vous bloquer. En fait, mon rêve, c'est qu'un jour on dise, il y a eu une église qui s'appelait MLK. Oh ouais. Mais depuis, il y a eu tellement mieux. Parce que lorsque les disciples vont partir de Jérusalem pour aller dans la Galilée, pour aller en Judée, pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, ils vont rentrer beaucoup plus dans leur appel que de faire juste de la cuisine sur place dans une petite maison à Jérusalem. Donc, soyez libérés, c'est l'objectif de MLK. J'ai deux besoins de recrutement importants et si vous pouvez aller sur le site internet ou pouvoir déposer votre candidature, je cherche de l'aide pour avoir quelqu'un qui soit en charge des ressources humaines à MLK. C'est un besoin à partir du 1er octobre. Donc, les ressources humaines et quelqu'un en charge des affaires financières. C'est des postes rémunérés, mais ça demande d'avoir un haut niveau de consécration personnelle et une envie aussi de servir Dieu à MLK. Les 2 postes sont à pourvoir à partir du mois d'octobre 2026. Voilà. Et puis, merci pour vos prières aussi. Moi, je reviens avec l'envie que cette année soit une année de décollage spirituel. Je trouve que c'était difficile. Les 2 dernières années ont été très dures, mais je crois en une nouvelle saison. Je crois que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que 2027 va être... En plus, après, j'aime bien quand il y a des 7.
C'est en général c'est un petit clin d'œil, hein, je ne veux pas faire la numérologie, mais c'est vrai que Dieu est souvent le chiffre 7. Oh, le chiffre 6, c'est les hommes. Seigneur, prends ta gloire en 2027. Là, ça se prépare maintenant. Donc, s'il y en a qui veulent servir, venez, inscrivez-vous et démarrons cette école à partir du mois d'octobre. Ça va être top. Est-ce qu'on peut terminer en disant... Alors, vous l'aviez chanté tout à l'heure en disant « J'abandonne mes tristesses », mais apparemment, ce n'était pas complètement vrai. J'espère qu'à la fin de cette célébration, vous allez le chanter avec plus de pêche, de peps. On peut se lever ? Allez, on termine. On va bénir Dieu par nos offrandes. Je veux donner.fr. Merci pour votre soutien. Nous voulons abandonner nos tristesses, nos peines, nos souffrances. Après un message comme ça, on est obligé de le faire avec force. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie vers notre Dieu? Pousse un cri de joie vers ton Dieu. Abandonne tout ce qui était chargé sur tes épaules et déclare j'abandonne. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne ma honte. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances. J'abandonne mes souffrances. Mes peines. J'abandonne mes peines. Je les laisse tomber. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. On le redit encore. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne mes tristesses. Mes peines. J'abandonne ma honte. Je les laisse tomber. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances. J'abandonne mes souffrances. J'abandonne mes peines. J'abandonne mes peines. Je les laisse tomber. Je les laisse tomber. Pour qui? Pour la joie du Seigneur. Alors on y va ensemble. Je veux Seigneur te dire oui. Je veux Seigneur te dire oui. Je veux Seigneur. Je veux Seigneur te dire oui. Je veux Seigneur. Je veux Seigneur te dire oui. Amen. Oui, je veux Seigneur te dire oui. Je veux Seigneur te dire oui. Je veux Seigneur. Je veux Seigneur te dire oui. Je veux Seigneur. Je veux Seigneur te dire oui. Amen. Je suis pressé mais debout, persécuté à genoux, attaqué certains jours. Mais en Dieu je suis vainqueur, car sa promesse durera toujours. Sa joie sera ma force. Si la tristesse m'assaille la nuit, la joie viendra le matin. Alors je peux abandonner mes tristesses. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne ma honte. J'abandonne ma honte. Je les laisse tomber. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances. J'abandonne mes souffrances. Mes peines. J'abandonne mes peines. Je les laisse tomber. Je les laisse tomber. La joie du Seigneur. Je veux Seigneur te dire oui. Je veux Seigneur te dire. Je veux Seigneur. Je veux Seigneur te dire. Je veux Seigneur. Je veux Seigneur te dire. Amen. On le redit encore plus haut et encore plus fort. Je veux Seigneur te dire. Je veux Seigneur. Je veux Seigneur te dire. Je veux Seigneur. Je veux Seigneur te dire. Amen. Encore plus fort. Je veux Seigneur. Je veux Seigneur te dire. Je veux Seigneur. Je veux Seigneur te dire. Je veux Seigneur. Je veux Seigneur te dire. Amen. 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 Bon dimanche à chacun, bonne semaine, soyez bénis. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui
qui en aurait besoin.